Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs. Il existe dans la vie des moments étranges, des moments silencieux où rien ne semble changer à l'extérieur, mais où quelque chose se transforme profondément à l'intérieur de toi. Les journées continuent de se ressembler. Les rues sont les mêmes. Les visages autour de toi n'ont pas changé. Et pourtant, ton cœur n'est plus exactement le même. Peut-être que tu l'as déjà ressenti. Un jour, tu te réveilles avec une sensation difficile à expliquer, comme si ton âme était en train de tourner une page invisible, comme si une nouvelle étape se préparait doucement, sans bruit. Tes pensées deviennent plus sérieuses. Ce qui t'attirait avant perd peu à peu son importance. Les relations superficielles ne te satisfont plus. Les conversations sans profondeur te fatiguent. Et au fond de toi, une question commence à apparaître. Pas une question bruyante, une question silencieuse. Avec qui vais-je construire ma vie? Ce genre de transformation n'arrive pas toujours par hasard. Dans la sagesse de l'islam, le cœur humain traverse des saisons. Et certaines de ces saisons sont des préparations invisibles qu'Allah met dans l'âme avant qu'un grand changement arrive. Le Coran nous rappelle une réalité profonde. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, et de celui-ci il a tiré son épouse afin qu'il trouve auprès d'elle la tranquillité. Coran 789. Regarde la beauté de cette parole. Allah n'a pas seulement parlé d'amour, il a parlé de tranquillité. Car le véritable mariage dans l'islam n'est pas simplement une rencontre entre deux personnes attirées l'une par l'autre. C'est la rencontre de deux destinées écrites bien avant leur naissance, bien avant que tu vois cette personne, bien avant que ton cœur sache qu'elle existe. Allah connaissait déjà vos chemins. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les destinées des créatures ont été écrites 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. » Cela signifie que certaines rencontres que nous appelons coïncidences étaient peut-être déjà écrites dans le livre du destin. Il y a une vieille histoire racontée par certains savants. Un homme marchait un jour dans un marché animé. Il n'avait aucune intention particulière. Il était simplement sorti acheter quelque chose pour sa maison. Mais ce jour-là, il prit une rue qu'il ne prenait jamais. Dans cette rue, il rencontra un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ils commencèrent à discuter. Puis cet ami lui parla d'une famille pieuse qu'il connaissait. Quelques semaines plus tard, cet homme épousa la fille de cette famille. Des années plus tard, en racontant cette histoire, il disait souvent « Ce jour-là, je pensais simplement avoir changé de rue. Mais en réalité, Allah avait déjà changé toute ma vie. » Parfois, le destin commence ainsi. Pas avec un grand signe dans le ciel, mais avec un changement dans le cœur. Peut-être que ces derniers temps, tu réfléchis davantage à l'avenir. Peut-être que tu ressens un désir nouveau de stabilité. Peut-être que tu fais plus de doigts en demandant à Allah de t'envoyer une personne pieuse. Et si ces pensées n'étaient pas simplement des pensées, et si c'était le début d'une préparation? Allah dit dans le Coran « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit ». Coran 28, 68. Cela signifie que certaines personnes entrent dans ta vie parce qu'Allah les a choisies pour toi, pas par hasard, pas par simple attraction, mais parce que leurs âmes et la tienne sont destinées à se rencontrer à un moment précis de l'histoire. Alors prends un instant pour réfléchir profondément. Et si quelque part dans ce monde, en ce moment même, quelqu'un faisait une prière en demandant à Allah de lui envoyer une personne exactement comme toi? Et si pendant que ton cœur commence à changer, le cœur de cette personne est en train de changer aussi? Il y a des moments dans la vie où l'on réalise que tout ce que l'on cherchait auparavant n'était que superficiel. Peut-être que, comme beaucoup, tu pensais que l'amour se mesurait à l'intensité des sentiments, à la passion ou aux émotions qui te font vibrer. Tu croyais que le bonheur se trouvait dans ces éclats de cœur, dans ces frissons, dans ces instants où tout semble magique. Et pendant longtemps, c'était suffisant, du moins à tes yeux. Mais aujourd'hui, ton cœur a changé. Il n'a plus le même appétit pour le simple frisson. Il a grandi, mûri. Il aspire à quelque chose de plus profond, de plus durable.
Il commence à chercher la tranquillité, cette paix intérieure qui ne vacille pas avec les tempêtes de la vie. Il désire la stabilité, non seulement dans les actes mais dans les cœurs. Il veut la foi, cette lumière qui guide toutes tes décisions, cette flamme qui purifie les liens que tu crées. Tu réalises maintenant que l'amour qui ne rapproche pas d'Allah est une illusion. Il peut sembler doux sur le moment, mais il laisse le cœur vide et inquiet. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné « La meilleure richesse après la foi est une épouse pieuse ». Ces mots ne parlent pas seulement de mariage. Ils parlent de ce que ton âme reconnaît instinctivement. La vraie valeur ne se mesure pas par l'attraction physique, l'intensité des émotions ou la compagnie de quelqu'un, mais par ce qui élève ton cœur vers Allah. Il y a l'histoire d'une femme qui raconta à un savant « Pendant des années, je cherchais quelqu'un qui me fasse ressentir des émotions fortes. Mais un jour, j'ai compris que je voulais simplement quelqu'un qui me rapproche d'Allah. » Le savant lui répondit « Alors ton cœur est prêt pour un mariage béni. » Car le moment où ton cœur commence à rechercher la paix, plutôt que la simple passion, est souvent le moment où Allah commence à préparer la personne qui apportera cette paix dans ta vie. Il sait que tu es prêt à accueillir le véritable amour, celui qui dure, celui qui transforme, celui qui élève. Le Coran nous rappelle « Les bonnes femmes sont pour les bons hommes et les bons hommes sont pour les bonnes femmes. » Coran 24-26. Ces mots soulignent une vérité universelle. La compatibilité spirituelle et morale est le fondement d'un mariage béni. Ce n'est pas seulement une question d'apparence ou de sentiment. C'est une harmonie des cœurs, des intentions et des valeurs. Alors, réfléchis un instant. Si ton cœur commence à changer, si tu sens cette aspiration nouvelle vers la tranquillité et la foi, peut-être que ce n'est pas une simple évolution personnelle. Peut-être qu'Allah a déjà écrit le nom de cette personne dans ton destin, et que ce changement dans ton cœur est le signe que ton âme est prête à la reconnaître. Peux-tu sentir ce frisson intérieur, cette douce certitude que le véritable amour, celui qui apaise, élève et guide, est en train de se rapprocher de toi? Que ton cœur écoute, car souvent il connaît la vérité avant que l'esprit ne la comprenne. Il arrive dans la vie que certaines personnes disparaissent sans prévenir. Des amis, des amours, des compagnons de longue date, et parfois il n'y a aucune explication qui fasse sens. Tu te retrouves seul face au vide laissé, le cœur lourd et l'esprit rempli de questions. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? La douleur est réelle, elle est profonde. Elle peut te faire douter, te sentir trahi, ou même perdre confiance en ce que tu crois être ton chemin. Mais derrière cette souffrance apparente, il existe une sagesse que l'on ne perçoit pas toujours immédiatement. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2:216. Ces mots ne sont pas seulement un réconfort, ils sont une clé. Ils nous enseignent que la disparition de certaines personnes n'est pas toujours une perte, mais parfois un geste divin de protection. Une manière pour Allah de préparer ton cœur et ton destin à ce qui est véritablement destiné pour toi. Il y a l'histoire d'un homme qui avait prévu de passer sa vie avec celle qu'il aimait profondément. Chaque détail semblait aligné. Les projets, les promesses, les espoirs. Et pourtant, tout s'effondra du jour au lendemain. La relation prit fin. Le cœur brisé, il se sentit abandonné et désemparé. Des années plus tard, lorsque le temps avait apaisé sa peine et mûri son cœur, il rencontra une autre femme. Elle n'était pas seulement belle ou aimante, elle incarnait la paix et la guidance qu'il cherchait depuis toujours. Après leur mariage, il confia « Si Allah ne m'avait pas éloigné de la première, je n'aurais jamais rencontré celle qui est devenue la plus grande bénédiction de ma vie. » Et cette histoire illustre une vérité essentielle. Quand une relation se termine, c'est parfois pour faire place à quelque chose de bien plus grand et de plus bénéfique. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un hasard cruel, c'est un geste divin. Allah, dans son infinie sagesse, comprend ce que ton cœur ne comprend pas encore.
Il sait que certaines personnes, malgré l'amour ou l'attachement, ne sont pas destinées à rester à tes côtés. Leur départ prépare le terrain pour la rencontre que ton âme attend depuis toujours. Alors, chaque fois qu'une porte se ferme brusquement, chaque fois qu'une personne quitte ta vie, arrête-toi un instant et demande-toi sincèrement: et si ce vide n'était pas une absence mais une protection? Et si ce que je croyais être une fin était en réalité le début d'un nouveau chemin? Le destin est souvent tissé dans le silence et la patience. Et parfois, c'est l'éloignement d'une personne qui fait entrer la véritable bénédiction dans ta vie. Regarde autour de toi, écoute ton cœur et réalise que chaque séparation, même douloureuse, peut être un signe qu'Allah est en train de te guider vers ce qui est véritablement destiné pour toi. Chaque rupture porte en elle une promesse cachée, un chemin invisible que seul Allah connaît et qui mène à la rencontre qui transformera ton âme et ton cœur. Il fut un temps où certaines choses ne te touchaient pas. Les critiques glissaient sur toi. Les erreurs passaient inaperçues. Les choix semblaient légers, presque anodins. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Il y a un poids nouveau dans ton cœur, un appel subtil qui te pousse à te regarder avec honnêteté. Tu sens le besoin de te purifier, de corriger ce qui peut l'être, de devenir la meilleure version de toi-même. Tu réalises que certaines habitudes, certains mots ou certaines pensées ne te conviennent plus. Tu commences à chercher la lumière dans tes actions. Tu commences à vouloir que chaque pas que tu fais te rapproche de ton Créateur. Et ce désir, bien plus profond qu'un simple remords, peut être un signe puissant. Dans l'islam, le changement intérieur précède souvent le changement extérieur. Avant que deux âmes se rencontrent, Allah commence par préparer chacune d'elles. Car les destinées ne se réunissent pas par hasard. Elles se croisent lorsque les cœurs sont prêts. Le Coran nous rappelle cette loi universelle. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Chaque effort que tu fais pour purifier ton cœur, chaque prière sincère, chaque repentir, chaque lecture du Coran n'est pas seulement pour toi. C'est une préparation pour ce qui est à venir, pour la personne qui entrera dans ta vie et avec laquelle ton cœur s'accordera naturellement. Il y a l'histoire d'un jeune homme qui, pendant des années, n'avait jamais pensé au mariage. Il vivait sa vie sans chercher de stabilité, sans imaginer un futur partagé. Puis, un jour, sans explication particulière, il ressentit une soif intérieure de changement. Il commença à prier plus régulièrement, à étudier davantage le Coran, à réfléchir sur ses actions et ses choix. Il aspirait à purifier son cœur, à devenir meilleur. Quelques mois plus tard, alors qu'il ne pensait plus à l'amour, il rencontra celle qui allait devenir sa femme. Ce n'était pas un hasard. Il comprit que son cœur devait être prêt avant que leurs chemins ne se croisent. Cette transformation intérieure est souvent invisible aux yeux des autres, mais elle est le signal silencieux qu'Allah est en train de t'ouvrir un chemin. Ton cœur change, se purifie, devient réceptif à l'amour vrai, celui qui apporte la tranquillité et la guidance spirituelle, pas seulement la passion ou le confort émotionnel. Alors pose-toi cette question profonde. Et si les changements que je vis aujourd'hui, mes efforts pour devenir meilleur, mes prières et mon introspection, étaient en réalité la préparation divine pour la rencontre qui transformera ma vie? Chaque pas que tu fais vers l'amélioration de ton âme n'est pas seulement un pas vers toi-même. C'est un pas vers ce que ton destin attend, vers ce que ton cœur, lorsqu'il sera prêt, reconnaîtra immédiatement. Peux-tu sentir cette transformation silencieuse, ce déplacement subtil dans ton être, qui te prépare à accueillir une rencontre bénie par Allah? Ton âme sait déjà. Maintenant, écoute-la. Il y a des âmes qui, pendant longtemps, repoussent l'idée même de l'engagement. Le mariage peut sembler lourd, contraignant ou simplement lointain. On parle d'un futur hypothétique, d'une vie qui paraît abstraite, et tu continues à avancer, seul, comme si rien ne devait changer. Mais parfois, le cœur décide autrement. Sans prévenir, sans logique apparente, il commence à désirer quelque chose de différent. Il ne cherche plus seulement l'amour des sens, la compagnie ou l'affection passagère. Il aspire à quelque chose de pur, de sincère, de halal.
Il commence à rêver non pas à une personne parfaite selon les critères du monde, mais à une relation qui élève, protège et rapproche de Allah. C'est un changement subtil, mais profond. Tu remarques que tes pensées sur l'avenir ne sont plus les mêmes. Tu te surprends à envisager un foyer basé sur la foi, le respect et la sincérité. Ce n'est plus une obligation sociale, une pression de l'entourage ou un rêve superficiel. C'est une aspiration de l'âme, une quête spirituelle qui murmure à ton cœur. Je veux l'amour qui est pur, béni et guidé par Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le mariage fait partie de ma tradition. Celui qui s'en détourne ne fait pas partie des miens. » Ces paroles ne parlent pas seulement de suivre une règle. Elles montrent que le mariage est une voie de purification et d'élévation. Il ne s'agit pas simplement de s'unir à quelqu'un, mais de participer à la continuation d'une sunna sacrée, de construire un foyer qui reflète la guidance divine. Un vieil homme racontait à ses élèves « Beaucoup de gens pensent que le mariage commence avec une rencontre, mais souvent, il commence avec un changement dans le cœur. Ce changement peut être imperceptible au début. Tu ressens un intérêt soudain pour les conversations sur le mariage. Tu remarques les couples pieux autour de toi et ton cœur s'émerveille de leurs liens. Tu commences à prier pour quelqu'un qui partagera ta foi, ta vision et ton chemin spirituel. Allah nous rassure dans le Coran. « Et mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos serviteurs et servantes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce. » Coran 24, 32. Ces mots rappellent une vérité essentielle. La confiance en Allah et l'aspiration à un mariage pieux ne restent jamais vaines. Le cœur qui commence à désirer l'amour halal est souvent le signe que la personne destinée se rapproche, que le destin est en mouvement. Alors prends un moment pour t'interroger sincèrement. Pourquoi cette idée du mariage devient-elle soudainement plus forte dans mon cœur? Pourquoi est-ce que cette aspiration ne ressemble plus à un simple souhait humain, mais à un appel intérieur? Peut-être que ce désir n'est pas une coïncidence. Peut-être que c'est ton âme qui reconnaît le chemin tracé par Allah, et que ce chemin te mène vers celui ou celle qui est déjà écrit pour toi. Ton cœur le sait déjà. Maintenant, écoute-le. Parfois, la voix d'Allah se fait entendre non pas dans le silence d'une prière, mais à travers les détails subtils de ta vie quotidienne. Tu remarques que certaines choses semblent se répéter. Des mariages, des fiançailles, des rencontres se multiplient autour de toi. Des conversations sur le mariage ou l'amour halal surgissent dans des moments inattendus. Un ami, une cousine, un collègue, tous évoquent le mariage, comme si un fil invisible reliait ces événements à ton propre chemin. Ces coïncidences ne le sont peut-être pas. Elles peuvent être des signes divins, des indices que ton destin est en mouvement, que le chemin vers celui ou celle qui t'est destiné commence à se tracer devant toi. Le Coran nous rappelle cette vérité subtile. Et peut-être qu'Allah fera survenir après cela quelque chose de nouveau. Coran 65, 1. Il y a l'histoire d'une jeune femme qui, pendant plusieurs semaines, commença à remarquer des événements étranges. Ses amis parlaient constamment de mariage. Des membres de sa famille semblaient vouloir la présenter à des personnes pieuses. Elle faisait des rêves qui lui montraient des scènes d'un futur possible, une vie différente, lumineuse, paisible. Elle ne savait pas comment interpréter ces événements. Puis, un jour, elle rencontra celui qui allait devenir son mari. Ce fut une rencontre simple, presque banale aux yeux des autres, mais pour elle, elle était magique, prédestinée. En repensant à ces semaines précédentes, elle réalisa que tout avait été orchestré avec soin. Chaque conversation, chaque rêve, chaque rencontre apparemment anodine avait été un préambule divin, une préparation invisible pour le jour où leur chemin allait se croiser. Elle dit « Quand je regarde en arrière, je comprends que tout était déjà en train de se mettre en place. » C'est la beauté de la sagesse divine. Parfois, les signes ne sont pas spectaculaires, ils sont doux, subtils, presque imperceptibles. Un regard, un mot, un rêve récurrent. Et le cœur commence à reconnaître ce qui est destiné. Regarde autour de toi maintenant. Peut-être que ces petits événements qui semblent anodins, ces conversations sur le mariage, ces rencontres fortuites,
sont en réalité des messages silencieux d'Allah. Ils te montrent que le destin que ton cœur attend est proche. Alors pose-toi cette question avec attention. Et si tout ce que je remarque autour de moi n'était pas le fruit du hasard? Et si ces événements étaient les signaux subtils que mon futur commence à se dessiner? Chaque petit signe peut être un fil que Allah tire doucement, préparant le terrain pour la rencontre que ton âme attend depuis toujours. Ton cœur commence peut-être déjà à le ressentir. Et bientôt, tu comprendras que ce qui semblait aléatoire était en réalité l'œuvre silencieuse de la destinée. Dans ce monde, nous aimons croire que tout est entre nos mains, que chaque décision, chaque pas que nous faisons détermine notre vie. Mais la vérité est plus subtile. Il existe des histoires qui se tissent avant même que nous respirions, des rencontres que nos yeux n'ont pas encore vues, des unions que seul Allah peut orchestrer. Le Coran nous rappelle cette puissance divine. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Coran 28, 68. Ces paroles nous invitent à réfléchir. Certaines personnes entrent dans nos vies non pas par hasard, mais parce qu'elles sont écrites pour nous. Peut-être que la personne destinée pour toi existe déjà quelque part, invisible à tes yeux. Peut-être qu'elle t'a imaginé dans ses prières avant même que tu ne la connaisses. Peut-être qu'elle traverse, elle aussi, des transformations et des préparations similaires à celles que tu vis aujourd'hui. Pense à ceci. Deux âmes, préparées et purifiées, cheminent simultanément dans le monde. Elles ne se connaissent pas encore, mais chaque pas qu'elles font les rapproche subtilement l'une de l'autre.